Et bonjour tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, cette fois en SES. C'est une nouvelle matière que nous verrons que nous voyons seulement en seconde, sauf si je fais option SES, mais je ne sais pas si je fais ça, je ne pense pas. Peut-être que je ferai quand même, mais normalement ça sera qu'en seconde. Alors, nous allons voir aujourd'hui l'introduction, mais c'est une introduction très complète. Comment les économistes, les sociologues et les politistes raisonnent-ils et travaillent-ils? Donc au sommaire, nous verrons la SES et ses disciplines, puis la science économique, c'est-à-dire la science des ressources rares. Ensuite, la sociologie, c'est-à-dire la science des actions et des faits sociaux. Oh mince. Puis nous verrons la science politique, la science du pouvoir, et enfin, nous verrons des définitions. Donc, la SES et ses disciplines. Science économique et sociale égale science plus économique plus sociale, plus science politique. Donc, c'est-à-dire que dans le nom, nous voyons que justement, il y a économique et social, mais il y a aussi politique. L'objet d'étude, l'objet d'étude, oula. Il y a des objets d'études différents, mais des méthodes communes avec le même objectif. Comprendre pourquoi et comment les individus font la société. Les caractéristiques des SES, c'est-à-dire C, nécessitent des données fiables, instituts statistiques, c'est-à-dire l'INSEE, ou des enquêtes de terrain, qui permettent d'expliquer un phénomène. Les économistes, les sociologues et les politistes cherchent des corrélations. A et B varient en même temps, dans le même sens ou en sens contraire. Il y a un recours à des modèles pour simplifier et comprendre une réalité. Ces disciplines sont complémentaires. Ensuite, la science économique, c'est-à-dire la science des ressources rares. Question centrale de la science économique, c'est comment les ressources rares et limitées sont-elles utilisées et allouées, c'est-à-dire comment utiliser les choses qui sont rares de manière efficace et comment ces choses sont distribuées. Donc les objets d'étude, c'est les questions travaillées. Il y a un questionnement majeur, c'est-à-dire la production de richesse et sa mesure, mais aussi l'allocation des biens et services de leur échange sur marché. Il y a aussi d'autres thèmes, c'est-à-dire l'emploi, comme l'emploi, la mondialisation, le revenu, etc. La sociologie, science des actions et faits sociaux. Il y a deux interrogations principales, c'est-à-dire deux objets d'étude. Comment fait-on comment fait-on une société et comment expliquer les comportements sociaux? Qu'est-ce qui lie les individus entre eux et comment la société joue sur le comportement? En gros. Non, en fait, c'est là les objets d'étude, je me suis trompé. Donc il y a la question du lien social. La société n'est pas seulement une somme d'individus, c'est aussi un ensemble de règles et d'organisations qui nous lient les uns aux autres. Car sinon, ça serait beaucoup trop simple, ça serait de la préhistoire en fait. Et la question du comportement en société. Notre place dans la société affecte les manières de nous comporter. En fait, c'est des choses de la vie quotidienne que nous voyons, mais qui sont écrits noir sur blanc ici. La question essentielle de la science politique, c'est-à-dire la science du pouvoir politique, est comment se conquiert et s'exerce le pouvoir politique, c'est-à-dire comment les décideurs politiques sont choisis et qu'est-ce qu'ils font. Donc les objets d'étude, comme d'habitude, c'est les thématiques centrales, c'est la question de la conquête du pouvoir qui, en démocratie, implique l'étude du vote, des campagnes électorales, de leurs enjeux, etc. Il y a aussi l'histoire des pouvoirs, des trois pouvoirs qui sont séparés pour la démocratie. Les politistes étudient les rôles de ceux qui exercent le pouvoir, ceux qui font des groupes de personnes ou d'organisations qui cherchent à influencer les décisions politiques, c'est-à-dire les syndicats, les associations ou les lobbies.
Maintenant, nous allons passer aux définitions, la partie, je pense, la plus importante. C'est des définitions quand même à savoir. Je vous conseille de faire des petites fiches pour savoir. Pour abréger parce que à chaque fois, c'est hyper spécial comme définition. C'est complexe. Donc la science économique, c'est la science qui s'interroge sur la façon de gérer les ressources rares pour créer des richesses qui répondent à des besoins individuels co- ou collectifs considérés comme illimités. La sociologie, c'est la science qui cherche à expliquer et comprendre les phénomènes sociaux. Ces phénomènes proviennent de l'action de la société sur les individus et des interactions entre ces derniers. La science politique, c'est la science qui s'interroge sur les mécanismes d'exercice, de conquête ou de légitimation du pouvoir dans une société. Ensuite, les données et l'information utilisée pour élaborer, tester ou tester des hypothèses. Ces données peuvent être quantitatives, c'est-à-dire chiffrées, ou qualitatives, de qualité, comme ça se dit. Une enquête, attention plus compliquée, c'est une méthode de recherche où des hypothèses sont élaborées, puis confrontées à des faits. Ces faits peuvent être recherchés dans des bases de données statistiques ou recueillis sur le terrain par des entretiens, des sondages, des observations, ou encore pris dans des sources diverses, autres travaux de recherche ou textes juridiques. Ensuite, un mot qui revient assez souvent, c'est la corrélation. La corrélation est une expression qui désigne le fait que deux phénomènes sont liés statistiquement. Ils évoluent en même temps, soit dans le même sens, corrélation positive, soit dans le sens contraire, corrélation négative. Ça fait un peu soit des courbes qui montent en même temps, à même niveau, soit des courbes qui sont parallèles. Non, pas parallèles. Des courbes qui sont symétriques. Ensuite, le lien de causalité, c'est un phénomène qui explique un autre phénomène. Et enfin, les modèles, c'est la représentation simplifiée d'un phénomène qui n'en retient que les éléments les plus significatifs. Un modèle peut permettre d'identifier des liens de causalité. En sciences sociales, les modèles théoriques sont des outils qui aident les chercheurs à travailler. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Like, commente et partage. N'oublie pas de t'abonner aussi. Comme ça, on pourra attendre peut-être les 100 abonnés. Peut-être. Et à la prochaine. Ciao.